Bonjour, bienvenue sur la chaîne Healthy Body. Aujourd'hui, nous allons voir les abdos que l'on fait après la grossesse, en postpartum. Donc, on va voir deux types d'exercices. Exercice en hypopressif, c'est-à-dire que l'on va utiliser l'expiration pour travailler les abdos en profondeur et on travaillera des abdos en endurance. On travaille en profondeur et en progression. Donc, je vous proposerai plusieurs vidéos pour travailler vraiment petit à petit et avancer petit à petit dans le temps. D'abord, nous allons voir le bon positionnement et aujourd'hui, je vous proposerai 4 exercices pour travailler les abdos. Allez, c'est parti, je vous montre le positionnement. Donc, vous écartez les pieds largeur de bassin, les genoux largeur de bassin. Ici, au niveau du bassin, il va falloir faire attention à ne pas être cambré. Je ne sais pas si vous voyez là la cambrure. Donc maximum cambré d'un travers de doigt. Donc on vient bouger le bassin ici. On vient antéverser, rétroverser. On emmène le bassin en avant, en arrière. Et voilà. Soit cambré d'un travers de doigt au maximum, soit vous plaquez le dos sur le tapis. Ensuite, vous allez penser à bien allonger la colonne vertébrale et on va baisser les épaules vers le bas. Donc, premier exercice, une fois que vous êtes positionné, vous libérez bien le menton, on va expirer et rentrer le ventre. Donc, abdos en profondeur. On inspire, on recommence. Quand vous allez rentrer le ventre, vous allez expirer, rentrer le ventre, aspirer le nombril vers le bas et vers le haut. Je veux que vous rentriez le ventre et que vous tiriez votre nombril vers l'intérieur et vers le haut. Il ne faut surtout pas que les abdos sortent. Et on recommence, vous continuez. Encore une fois. Attention à ne pas monter la poitrine. Je vois parfois des élèves qui viennent faire ça et qui gonflent la poitrine. Donc vraiment, c'est une erreur à ne pas faire. Donc vous soufflez, vous rentrez le ventre, vous ne montez pas la poitrine vers le haut. Alors, premier exercice, vous allez souffler, rentrer le ventre, décoller la jambe droite, emmener la main droite à l'avant du genou, posez seulement le poids de la main et à l'expiration, vous allez souffler, rentrer le ventre et mettre une petite pression à l'avant du genou. On y va 10 fois. Pensez à contracter votre périnée en premier. On contracte le périnée, on rentre le ventre et on allonge la colonne vertébrale. On inspire, on expire. Chacune à son rythme. Surtout pensez à contracter le périnée, rentrer le ventre et allonger la colonne vertébrale. Ok, on va changer de côté. Vous déposez la jambe droite et gardez toujours le bas du dos maximum cambré, creusé d'un travers de doigt. De l'autre côté, vous soufflez, vous décollez votre jambe gauche. On pose la main gauche à l'avant du genou et on est parti. Expire, on rentre le ventre et pousse sur ton genou.
Si vous avez besoin de faire une pause, vous posez la jambe au sol ou vous ramenez le genou vers la poitrine, vous faites une petite pause et ensuite on recommence. Si vous avez du mal à sentir que vous rentrez le ventre, vous mettez votre main libre sur le ventre et on continue. Expire, rentre le ventre. Inspire, relâche. On expire, on rentre le ventre. On allonge la colonne vertébrale. On inspire, on relâche. Dernière fois, souffle, rentre le ventre. Allonge ta colonne vertébrale. Et on relâche. On dépose le pied au sol, vous faites une petite pause. Donc cet exercice a pour but de renforcer votre abdos profond, le transverse. C'est un muscle qui permet de rentrer le ventre, qui permet de contenir les viscères. Il est très important à retonifier suite à un accouchement. Deuxième exercice, on va travailler encore avec les mains. Donc vous décollez votre jambe droite et avec la main droite, on va appuyer à l'extérieur du genou, à droite du genou droit. Et là, même principe, à l'expiration, vous allez rentrer le ventre, allonger bien votre colonne vertébrale et ici au niveau du genou et de la main, vous allez avoir deux forces qui s'opposent. Le genou qui pousse vers l'extérieur et la main qui pousse vers l'intérieur. Donc le genou pousse la main pousse le genou et donc de ce fait, vous avez une pression statique. On y va. Souffle, contracte ton périnée, rentre le ventre, allonge ta colonne vertébrale et petite pression entre le genou et la main. Et on inspire, on relâche. On y va. Souffle, rentre le ventre, allonge la colonne. On continue. Si vous avez besoin de faire une petite pause, vous ramenez le genou sur la poitrine. Et on continue. On inspire, on relâche le ventre. Et expire, rentre le ventre, allonge la colonne. Contractez le périnée, pensez à votre périnée. Je contracte le périnée, je rentre le ventre, j'allonge la colonne. Une dernière fois. Et je relâche. De l'autre côté, allez, vous décollez votre jambe gauche, vous mettez la main gauche à l'extérieur du genou. Contractez le périnée, soufflez, rentrez le ventre. Et on inspire, on relâche. Continuez. Si vous avez encore du mal à sentir si votre ventre rentre bien ou pas, vous mettez votre main droite sur le ventre. Essayez d'expirer au maximum quand vous faites l'exercice. Tous les exercices en hypopressie, justement, on cède de l'expiration. Donc vous rentrez le ventre au maximum et vous expirez au maximum. Troisième exercice qu'on va voir. Donc,
Vous allez utiliser encore les mains et cette fois-ci, vous allez placer les mains à l'intérieur du genou. Donc, on décolle la main droite, on décolle la jambe gauche. Donc, main droite à l'intérieur du genou gauche. Et pareil, on expire, vous contractez le périnée. En remontant, vous contractez le périnée, vous rentrez le ventre. Et on est parti. Deux pressions qui s'opposent. Le genou qui pousse à l'intérieur et la main qui pousse à l'extérieur. Aucun mouvement. Alors, ce qui est important, c'est de garder la colonne vertébrale droite. Donc, on garde la colonne vertébrale droite. C'est le genou qui se rapproche de la colonne. Vous ne venez pas tordre votre colonne vertébrale. Vous restez bien plaqué. Si les bras sont trop éloignés, c'est pas bon non plus. Hein. Vous tournez la colonne vertébrale. Donc, si vous dosez la distance au niveau du genou et au niveau de l'épaule, ici. Et on est parti. Vous contractez le périnée, vous rentrez le ventre, tout ça pendant l'expiration. On allonge la colonne vertébrale et on pousse les bras. Bras et genoux l'un contre l'autre. Au niveau de la jambe, essayez de rester tonique, restez au niveau du genou en angle droit. Ne lâchez pas la jambe, ne tendez pas le genou. Restez bien en angle droit. Et vous continuez. On inspire, on expire, contracte le périnée, on rentre le ventre, allonge la colonne vertébrale. Travaillez vraiment en profondeur. Rentrez le ventre au maximum. Aspirez le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Si vous avez besoin de faire une pause, vous ramenez le genou vers la poitrine ou vous posez la jambe au sol. Et je recommence. Contractez le périnée, aspirez le nombril, rentrez le ventre, soufflez, allongez la colonne vertébrale. On va changer de jambe, pareil de l'autre côté. Je décolle la jambe droite, je place ma main gauche à l'intérieur du genou droit et on est parti. Soufflez, contractez le périnée, rentrez le ventre, aspirez le nombril vers l'intérieur et vers le haut, allongez la colonne vertébrale et on pousse la main sur le genou, contre le genou. Pareil, si vous avez du mal à sentir que vous rentrez le ventre, vous mettez votre main droite sur le ventre. Si vous avez besoin de faire une pause, on relâche le genou vers la poitrine. Et on repart. Inspire, expire, contracte le périnée, rentre le ventre, allonge la colonne vertébrale. Inspire, relâche. Relâche le ventre, relâche la main. Allez, encore 2 fois.
Et je relâche, je fais une pause. Pour le dernier exercice, nous allons faire un gainage. Donc pour cela, vous allez vous allonger sur le ventre et vous allez vous positionner en sphinx. Les coudes sont en dessous des épaules et les avant-bras à l'avant du corps. Là, vous allez laisser les genoux, les jambes collés et vous allez juste décoller les fesses. Donc, expirez, décollez les fesses, vous emmenez les fesses vers l'arrière. Vous essayez légèrement d'emmener les épaules un petit peu en arrière des coudes. Et là, hop, je rentre le ventre, je regarde en face et je vais tenir 10 secondes. Inspirez, expirez, gardez le ventre rentré. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Gardez toujours le ventre rentré. Ça, c'est la difficulté de garder le ventre rentré tout le long, lors de l'expiration et lors de l'inspiration. Inspirez, expirez. Et je relâche, vous faites une pause. On pose une main sur l'autre et la tête sur le front, le front sur les mains. Et vous relâchez. Faites une bonne pause. Et on va le faire 3 fois. On recommence. On est parti. Soufflez, décollez les fesses. Gardez bien votre ventre rentré. Allongez votre colonne vertébrale. Vous avez le périnée contracté. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je relâche. Alors, soit vous comptez dans votre tête, soit vous comptez vos respirations. Chacune sa méthode. Moi, je préfère compter les respirations. Dernière fois, on se replace. Hop, je décolle mes fesses. Respiration. Inspire, expire. Vous gardez bien le périnée contracté, vous gardez le ventre rentré. Allongez la colonne vertébrale. Inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et je relâche. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.